Vous voulez bien tourner dans 2 Chroniques, chapitre 14 et 15 en fait. Vous avez le même récit dans 1 Roi, mais on va le prendre dans 2 Chroniques, il est plus détaillé. Il s'agit du récit du roi Asa. Vous savez que dans les rois, dans les chroniques, il est question des rois de Juda et d'Israël. Et là, il s'agit du roi Asa. Et on nous dit au début du chapitre 14, Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Quel bilan de vie extraordinaire, n'est-ce pas? Quelque chose de merveilleux quand on peut dire que cette personne a fait ce qui est droit, ce qui est bon. On va voir ce qu'il a fait. Il fit disparaître les autels de l'étranger et des hauts lieux. Il brisa les statues et abattit les idoles. C'est la première chose qu'il a faite quand il est devenu roi. Très vite, il a détruit les idoles, détruit les choses qui étaient des endroits de superstition. Et c'était le signe qu'il appartenait à l'Éternel. C'est parce qu'il appartenait à l'Éternel qu'il a fait ça. Est-ce qu'on a fait ça dans nos vies? Clairement. Est-ce qu'il y a eu cette prise de décision de dire « moi je ne veux plus compter sur des choses matérielles, compter sur des traditions, compter sur une religion, compter sur des pratiques. » Si vous avez des bonnes pratiques, vous serez appelé une bonne personne. Mais ces bonnes pratiques peuvent devenir des autels, peuvent devenir des autels où vous offrez des sacrifices, peuvent devenir des endroits de superstition, où vous dites, voilà, je suis bien si je fais ça, je me sens bien, donc Dieu m'approuve. Il y a beaucoup de dangers avec ça. Et est-ce qu'on est prêt à renoncer à tout ce qu'on a, même comme réputation, pour obéir à Dieu et servir Dieu? En tout cas, Asa, pour lui, c'était clair, il fallait briser les choses. S'il y a des choses qui vous troublent chez vous, des choses qui ont trop d'emprise dans vos vies, est-ce qu'on est prêt à les briser? Est-ce qu'on est prêt à s'en débarrasser? Le Seigneur Jésus lui-même a dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Il ne voulait pas dire littéralement, il voulait dire que s'il y a quelque chose dans nos vies qui nous fait chuter, est-ce qu'on est prêt à le prendre et le jeter en disant, voilà, je ne veux plus ça. En tout cas, Asa a fait ces choses-là. Il a non seulement brisé les statues, mais il a ordonné à Juda, il était roi de Juda, de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer ses lois et ses commandements. Il a donné à son peuple l'ordre d'adorer Dieu. Vous servirez l'Éternel. On est loin de ça maintenant. C'est pour ça que tout va si bien sur la terre, sans difficulté. Parce que là, le Seigneur promet le repos. Plus loin un peu dans le chapitre 15, je crois. Le repos pour ceux qui obéissent à la loi de Dieu. Dans Ésaïe 48, il est dit, « Oh, si tu écoutais ma voix, si tu obéissais à mes commandements, ta paix serait, je paraphrase, mais ta paix serait grande. » Les commandements de Dieu et la volonté de Dieu sont là, non pas pour embêter les gens, non pas pour les garder liés. Les commandements de Dieu, la volonté de Dieu, c'est de relever, c'est de construire, c'est de rétablir et de donner la paix à l'intérieur. Une paix, non pas parce que tout va bien, parce qu'on a tout l'argent qu'il faut, parce qu'on a la santé, parce qu'on a des circonstances faciles, mais la paix de Dieu au travers de toute situation. Au travers de toute tribulation. C'est ça l'œuvre de l'Esprit de Dieu. L'œuvre de l'Esprit de Dieu, ce n'est pas vous donner la santé, la prospérité, l'argent et la réponse à toutes vos demandes.
en disant voilà, mais ce que je veux, c'est que Dieu m'exauce sur ce point-là parce que j'ai envie de ça. La promesse de Dieu et la venue de Dieu, c'est de nous aider à pouvoir marcher selon l'Esprit. Et il y a quelque chose d'étrange qui se passe quand on marche selon l'Esprit, c'est que dans les tribulations, alors les autres nous diraient mais révolte-toi, ne te laisse pas faire, débat-toi, on a envie de dire juste qu'on est dans la paix et qu'il n'y a pas de raison de paniquer. Et Asa a enseigné ça à son peuple, il a enseigné ça à sa famille, il a enseigné ça à son fils Josaphat. Et ça a marqué toute la vie. Je veux dire, c'est pas écrit ça qu'il a enseigné, mais c'était évident que s'il l'a dit à son peuple, il l'a dit à ses enfants. Et Josaphat a marché avec Dieu toute sa vie. Il a fait des erreurs. Il a fait des compromis, même avec Akab, ce très mauvais roi d'Israël. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que comme il aimait le Seigneur et qu'il a voulu obéir à Dieu toute sa vie, Dieu lui a pardonné pour ça et l'a protégé malgré ses compromis. Au verset 4, il fit disparaître de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les statues consacrées au soleil, et le royaume fut en repos devant lui. La conséquence de l'obéissance à Dieu, c'est le repos à l'intérieur. Les tourments, la détresse, les angoisses relèvent du manque de confiance en Dieu. Je ne suis pas en train de juger, je sais très bien que si je peux le dire, c'est parce que je l'ai vécu, parce que je le vis trop souvent. Mais le manque de confiance dans notre Dieu, on dit Seigneur, quand tout va bien, on dit Seigneur, je sais que c'est toi qui nous protèges. Et quand tout va mal, on panique dans tous les sens. Où est Dieu lorsque les circonstances vont mal? Où est notre Dieu? Où est notre foi? Il nous est dit un peu plus loin, toujours dans le chapitre 14, que même il a enlevé la couronne de reine à sa mère, parce qu'elle avait une idole. Et là, je reviens à quelque chose que j'ai évoqué mardi soir dernier dans l'étude biblique. Est-ce qu'on est prêt à amener le Seigneur dans tous les domaines, y compris les domaines les plus intimes, dans notre relation avec notre histoire, notre naissance, notre culture? Est-ce qu'on est prêt à détrôner cette importance qu'a notre histoire, notre vécu? Est-ce qu'on est prêt à dire ce que j'ai connu dans mon enfance? Je ne veux plus que ça gouverne ma vie. J'enlève la couronne de la tête de ce qui s'est passé. Je suis prêt à dire, Seigneur, c'est toi qui as la couronne, c'est toi qui dois diriger ma vie, mais nos vies sont dirigées par des puissances de ténèbres dont nous avons été victimes. Je ne remets pas en question le fait que beaucoup sont victimes. Mais la grâce de Dieu, c'est de délivrer. Il est venu pour qu'on ait une nouvelle naissance, c'est-à-dire les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses deviennent nouvelles. Ou est-ce qu'on est contrôlé par le passé? Si des événements, des choses qui nous sont arrivées dans le passé gouvernent notre vie aujourd'hui, le Seigneur ce matin veut donner la délivrance par la puissance de Dieu. Mais le problème, c'est que très souvent dans nos vies, on veut mettre la couronne dessus. On veut que ça gouverne notre vie, on dit mais ça peut pas être juste effacé. Il doit y avoir rectification. Et c'est vrai dans beaucoup de cas, et je le pense. Mais le Seigneur veut libérer de l'emprise de ces choses. L'emprise de notre éducation, l'emprise de notre culture qui dirige nos vies. L'emprise de ce que le monde pense, ce que les autres chrétiens pensent. Souvent on va regarder les autres et puis on va dire tiens,
telle chose dans sa vie, alors moi je peux me permettre ça. Puisque lui, il a ce problème, et il se débrouille pas mal spirituellement, donc je peux peut-être laisser ce problème dans ma vie. Ensuite, on voit un autre chrétien qui a un autre problème, et on dit la même chose. Et finalement, on a recueilli tous les problèmes des uns et des autres, parce qu'on s'est laissé guider par les autres. Quelquefois, on se dit, mais je ne suis pas un bon chrétien, dans l'église, il y a telle et telle personne qui est tellement... Ne fonctionnez pas comme ça. Que ce soit l'Esprit de Dieu qui se révèle et qui enlève la couronne des autres puissances qui dirigent vos vies, des autres forces, des autres influences, pour que ce soit seulement le Saint-Esprit qui reçoive la couronne et que ce soit Dieu qui dirige nos vies. Dans ce chapitre 14, on voit qu'ils ont bâti. Ah, le Seigneur reconstruit. Si vos vies ont été ravagées, si vos vies ont été détruites par quelque raison que ce soit, il y a un seul constructeur qui peut reconstruire votre vie, c'est le Seigneur. J'ai toujours trouvé dans la vie qu'il faut du temps pour construire et il faut peu de temps pour détruire. Et l'œuvre du diable, c'est de détruire. Les hommes et les femmes qui ont goûté au péché, qui ont vécu dans le péché, sont détériorés. Sont détériorés dans tous les domaines de leur vie. S'ils sont riches, ils peuvent le cacher avec du maquillage. S'ils sont pauvres, ça va se voir plus. Mais les pauvres ne sont pas plus pécheurs que les riches. C'est juste qu'ils n'ont pas de peinture pour cacher la façade. Mais le diable détruit. Et le péché que Dieu ne veut pas que vous fassiez, eh bien, c'est pas pour vous embêter. C'est parce qu'il veut vous épargner, il veut vous donner la vie. Ce qui est merveilleux, c'est que, avec la nouvelle alliance, il donne la force de pouvoir obéir à Dieu. Et au verset 8 de ce chapitre 14 de 2 Chroniques, il y a le roi d'Éthiopie, on lit un peu plus loin aussi le roi de Libye, qui viennent attaquer ou provoquer le roi Asa. Ils étaient 1 million. On lit juste avant que Asa, il avait une armée de un peu moins que 600 000 hommes. Et donc, il ne faisait pas le poids. En plus, l'Éthiopie, qui était une puissance mondiale à l'époque, vous voyez les changements maintenant. Les puissances mondiales, rappelez-moi actuellement quelles sont-elles. Vous voyez ce qu'elles peuvent devenir. En tout cas, c'était une armée très puissante contre laquelle on ne pouvait pas grand-chose parce que même en Juda, il n'y avait pas assez d'hommes pour combattre, pour attaquer, pour se défendre même. En plus, les Syriens, les Éthiopiens, ils avaient des chars, ils avaient des armes plus sophistiquées. Et Asa, il est dit au verset 9, Asa marcha au-devant de lui et ils se rangèrent en bataille dans la vallée de Tséphara. Il s'est avancé parce qu'il savait, il nous est dit que Asa invoqua l'Éternel son Dieu et dit Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel notre Dieu. Voilà une prière simple. Il y a des gens qui disent je ne sais pas comment prier. Lui, il savait comment prier. Parce que quand vous avez une armée devant vous comme ça, que vous ne faites pas le poids, bien vous savez comment prier. Seigneur, tu viens en aide aux faibles comme aux forts, et c'est vrai. À ceux qui crient, l'Éternel répond. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. C'est la promesse de Dieu que lorsqu'on crie, il répond. Quelquefois, il ne répond pas de la manière qu'on croit, mais en tout cas, il a répondu. Et il dit, nous sommes venus en ton nom contre cette multitude,
Éternel, tu es notre Dieu, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Il a été très habile, parce qu'il a dit à Dieu, c'est ton nom qui est en jeu. Que ton nom soit sanctifié. Il a dit une parole du Notre Père qui était prononcée par Jésus bien longtemps après. Que ton nom soit sanctifié. Que ce ne soit pas l'homme qui domine et qui salisse ton nom. Est-ce que dans ta vie, est-ce que dans ma vie, il y a des choses qui salissent le nom de Dieu? Vous allez dire peut-être devant Dieu, je vais dire peut-être devant Dieu, j'ai jamais pris ton nom en vain. Comme dit le commandement, tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. On va dire, oh voilà, j'ai jamais juré, j'ai jamais prononcé de juron. Mais tu prends le nom de Dieu en vain, dès lors que le nom de Dieu est sali à cause de toi. Et c'est ça qui fait que nous avons une responsabilité du monde qui rejette Dieu. C'est que dans nos vies, alors qu'on se dit chrétien, on ne représente pas Christ. On est en train de prendre le nom de Dieu en vain. On est en train de blasphémer. Mais en tout cas, Asa a eu la foi. Parce que si dans les situations de difficulté, on n'affronte pas avec la présence de Dieu, avec la foi que Dieu va intervenir, il n'avait pas vu encore que Dieu allait intervenir. C'était de la foi. Si on n'agit pas avec cette foi que Dieu va agir dans nos vies, eh bien, on est en train de montrer que on n'a pas de Dieu, on n'a pas confiance en Dieu. Je me rappelle ce passage dans Esdras quand il a reconstruit le temple de Jérusalem. Il ne voulait pas demander au roi la protection. Il savait qu'il y avait beaucoup d'ennemis dès lors que voulait reconstruire quelque chose. Il y a beaucoup d'ennemis. Et il savait qu'il pouvait être attaqué. Mais il a dit qu'il ne voulait pas demander la protection du roi. Parce qu'il savait qu'il avait fait confiance au Seigneur. Et il voulait que ce soit le Seigneur qui le protège. Donc, puisque Asa avait une conduite et une vie qui était honorable pour le Seigneur, on lit dans le chapitre 15 que Dieu envoya un prophète. Et l'Esprit de Dieu était ce prophète et il est venu pour dire des paroles de bénédiction. Souvent, les prophètes dans l'Ancien Testament étaient envoyés pour des paroles de malédiction et d'avertissement, parce que vous êtes égarés, etc. Mais là, il a eu un enseignement. Ces rois n'avaient pas la parole de Dieu, ils n'avaient pas l'écrit pour les enseigner, pour les encourager. Ils marchaient selon Dieu parce qu'ils avaient reçu cette crainte de Dieu, parce qu'ils connaissaient Dieu, parce que l'Esprit de Dieu les touchait. Mais ils n'avaient pas l'encouragement. Vous savez, nous on lit la Bible et puis on dit voilà, ouais, c'est ça, c'est ce que je vis, le Seigneur fait ça dans ma vie, c'est merveilleux. Ils n'avaient pas ça. Donc le Seigneur envoyait des prophètes qui parlaient et qui leur disaient exactement ce que le message de l'Éternel. Et dans le chapitre 15, au verset 2, ce prophète lui dit « L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui, et vous, si vous le cherchez, vous le trouverez, mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. » Et je peux dire que c'est une promesse, c'est quelque chose de vrai, une parole qui est applicable aujourd'hui encore. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. C'est une loi juste physique. Comment l'Éternel peut-il être avec nous si nous ne sommes pas avec lui? Je ne vous demande pas le dimanche matin si nous sommes avec lui. Je demande le samedi soir, le lundi matin, ou n'importe quel moment de la semaine, est-ce que nous sommes avec lui? Si nous ne sommes pas avec lui, il n'est pas avec nous. Et comment peut-on faire un pas dans ce monde sans que le Seigneur soit là? Et je vais aller vite pour pas que... Il y a tellement de choses riches dans ce qu'il dit, mais je ne veux pas être trop long. Même si ce passage m'a parlé à beaucoup de niveaux, à plusieurs niveaux.
Ce que je veux voir, c'est au verset 8, la réaction de Asa. Son cœur était bien disposé. Il entend un message de la part du Seigneur et il répond encore plus au Seigneur. Après avoir entendu ces paroles et la prophétie de Oded, le prophète, Asa se fortifia et fit disparaître les abominations de tout le pays. Il a été touché par la parole de Dieu et il a fait encore plus. Et on trouve ça souvent que les gens qui sont vraiment au Seigneur d'une manière profonde, quand ils entendent la parole, ils disent « Seigneur, je m'approche, c'est pour moi. Je veux répondre. Seigneur, je veux que tu fasses quelque chose dans ma vie davantage. » Et puis on se dit « Mais le Seigneur a déjà tellement fait. » Et c'est cela qui demande encore plus. Mais son attitude était remarquable et il aimait le Seigneur. Mais il y a un « mais ». Et c'est le drame. C'est que il y a eu l'armée, une autre armée qui s'est levée contre lui. Et il a commencé à avoir une autre attitude, un autre état d'esprit. C'est tellement le cas souvent. Dans nos vies, après avoir marché avec Dieu pendant un certain temps, on commence à dire « mais », pas trop. Après toutes ces bénédictions, Asa commence à s'éloigner du Seigneur, tout doucement. On s'éloigne rarement du Seigneur d'un seul coup comme ça. C'est millimètre par millimètre, ou centimètre par centimètre. Et si vous bougez un objet de 1 centimètre tous les jours, personne ne va voir que ça bouge. Il faudra attendre peut-être 1 an et on va voir que là, ça commence à faire beaucoup. Mais on ne voit pas les changements quand c'est tout petit, un petit peu à la fois. Et ici, il s'est détourné. Quelque chose que nous aurions tous fait à sa place. On n'est pas en train de dire « Oh là là, il est tombé dans le péché ». C'est très subtil, c'est très discret d'une certaine façon. Il a été attaqué et donc il est allé prendre l'argent et l'or dans le temple de l'Éternel qui était consacré à l'Éternel. Et il est allé le offrir au roi de Syrie en disant, le roi de Syrie était en accord avec le roi qui l'attaquait et il a dit, écoute, je te paye très cher et tu te tournes contre ton allié. Vous comprenez le principe. Il était attaqué par un roi et le roi était aidé par l'armée de Syrie qui était très puissante aussi. Et donc, il a envoyé un message au roi de Syrie en disant « Tourne-toi contre lui et je te paye très cher, avec l'argent de l'Éternel. » Combien de gens ont utilisé ce que l'Éternel a donné pour acheter un ennemi, pour avoir la paix? Combien de gens? Combien de gens ont été séduits et ont sacrifié des choses que le Seigneur a données parce que dans le Seigneur leur a donné des dons et ils les ont utilisés pour acheter l'ennemi, pour avoir la paix, pour avoir du succès, pour avoir la guerre. Et là, le Seigneur a envoyé un prophète. Vous devinez pourquoi? Pour l'avertir. Il a envoyé un prophète pour lui dire, mais souviens-toi quand l'Éthiopie t'a attaqué, tu as eu aucun autre recours que le nom de l'Éternel et tu as été délivré. Pourquoi cette fois-ci tu vas faire appel à un roi ennemi pour qu'il vienne de ton côté? Et là, le cœur d'Asa, il est plus dans le même état d'esprit. Asa n'est plus dans le même état d'esprit qu'avant. Asa se fâche contre ce prophète. Il est très irrité, très en colère et il le met en prison. Et quand tu fais ce qui est mal et que tu avertis, tu réagis très violemment. Et tu dis, je vais mettre cette parole et si possible la personne qui
qui a prononcé ces paroles d'avertissement, je vais les mettre en prison. Mais tu peux mettre tout ce que tu veux en prison. Tu peux mettre les paroles, tu peux dire Dieu n'existe pas. Ça ne change rien de l'existence de Dieu. Tu peux changer la parole de Dieu en disant ça m'arrange pas ce passage, donc je vais l'interpréter autrement. Ton interprétation ne vaut rien, la parole de Dieu ne te change pas. Et la parole de Dieu reste la même. Tu peux la mettre en prison. Tu peux mettre les gens qui l'ont prononcée en prison. Ça ne change rien de l'origine de la parole que tu as entendue. Mais son état était comme ça. Moi, je me rappelle quand j'avais des périodes où ça n'allait pas trop bien spirituellement. Facilement, on réagit contre la parole de Dieu, contre la personne. Bien sûr, on n'a rien contre Dieu. Dieu, il est bon, il est bien, mais contre la personne qui l'a prononcée. Et Asa, c'est ce qu'il a fait. Il y a d'autres cas illustres dans l'Ancien Testament. Même un roi qui a tué son demi-frère, au fond, son frère adoptif avec lequel il a grandi, parce qu'il est devenu prophète. Et ce frère est venu l'avertir en tant que frère et en tant qu'envoyé de Dieu que sa conduite était mauvaise. Il ne supportait pas, il a tué ce prophète qui s'appelait Zacharie, que Jésus a mentionné. Il a parlé du sang d'Abel et du sang de Zacharie, qui a été tué entre l'autel et le portique, je crois que c'est dit comme ça. Mais on peut se révolter contre les paroles du Seigneur. Et on voit combien maintenant, dans les milieux dits chrétiens, il y a toute cette révolte, en disant, voilà, ça ne nous intéresse pas, il faut interpréter différemment. Il faut interpréter la parole en fonction du XXIe siècle. Il faut inclure des pensées du monde. Et on s'irrite contre ceux qui restent attachés à la tradition telle qu'elle est enseignée, à la tradition de la parole de Dieu, la vraie parole de Dieu. Et le roi qui était en guerre contre lui, il avait construit Rama, il avait rebâti ou fortifié Rama, qui est une ville qui se trouve à quelques kilomètres au nord de Jérusalem. Il avait fait ça pour empêcher les Asa et son peuple de sortir et d'entrer en paix. Comme ça, il les aurait surveillés et il les aurait attaqués. Mais comme Asa a fait appel au roi de Syrie, il a pris les pierres et le bois que le roi ennemi avait amené pour Rama et il a construit des choses pour lui, pour son peuple. Mais parmi les choses, et je vais terminer avec ça, parmi les choses qu'il a construites, il a construit des citernes. En tout cas, il est question d'une citerne dans Jérémie. Et on peut dire, voilà, il a pu dire, oh, c'est bien, j'ai fait du bien à mon peuple, j'ai gagné. On a gagné, parce que Dieu a béni. Combien j'ai entendu de gens qui disent, Dieu a béni, parce qu'il m'exauce, parce que je me sens bien, parce qu'il y a un miracle extraordinaire qui s'est passé. Si Dieu n'était pas avec moi, ça ne marcherait pas comme ça. Je me rappelle d'une prédication que Emmanuel a faite il y a longtemps, quand on était encore rue de Saint-Hilaire, c'est très très vieux. C'est le fait que Jésus a écouté la prière des démons quand ils ont dit « Ne nous tourmente pas, mais laisse-nous aller dans ce troupeau ». Et il n'a pas écouté la prière de l'homme qui a été délivré, qui a dit « Est-ce que je peux rester avec toi ?» Il ne faut pas penser du tout que parce que vous avez eu une réponse à vos prières, c'est que vous êtes en règle avec Dieu. Mais Asa, tout semblait aller bien, il semblait être si bien, parce qu'il y avait la bénédiction, il avait construit même des citernes pour ramener l'eau à son peuple. Mais dans Jérémie, et on ne va pas tourner parce que ce serait trop long, dans Jérémie 41, il est question
de ces citernes qu'avait construites Asa. Et dans ces citernes, un certain Ishmaël, qui avait tué le gouverneur, qui avait été nommé par Nebuchadnezzar au moment de l'exil, pour ceux qui restaient en Juda, eh bien, il a jeté les cadavres des gens qui craignaient Dieu. Vous pouvez lire ça chez vous. Et ces citernes étaient remplies de cadavres, d'hommes et de femmes qui aimaient le Seigneur, qui avaient la crainte de Dieu dans leur cœur. Et c'est ça qui va se passer dans vos vies. Si vous faites des décisions par vous-même et vous marchez selon vos projets, vous aurez l'impression que Dieu est avec vous. Mais tout ce que vous pourrez construire sont des citernes d'eau qui contiennent des cadavres et la mort. Et ce que on doit retenir, c'est que le Seigneur ne voulait pas ça pour Asa, il ne voulait pas ça pour son peuple. Il voulait une vie avec lui, avec Dieu. Et en fait, on trouve cette réalisation, ce miracle dans Josaphat, le fils d'Asa, qui va en quelque sorte expier les erreurs de son père en menant une vie qui honorait Dieu du début à la fin. Il a fait des erreurs, mais vous savez, on en fait. Il y a des moments où on fait des compromis, on fait des erreurs, on sent qu'on s'égare du Seigneur. Le Seigneur n'est pas là en train de dire, voilà, disqualifié. On trouve ça dans le sport, n'est-ce pas? Des gens qui sont extrêmement performants. Et un jour, ils font pas bien leur performance. Ah ben ça y est, c'est fini. Maintenant, c'est fin de carrière. Le pauvre. La pauvre. Et le Seigneur n'est pas comme ça. Il sait très bien qu'on peut s'égarer, on peut faire des erreurs, on peut faire des mauvais choix. Mais il ne nous accuse pas. Et Josaphat l'a fait, mais le Seigneur l'a protégé. Il a fait des erreurs. Et il a été une bénédiction pour Juda. Mais il fallait que Asa disparaisse à partir du moment où il s'était détourné. Il a eu les pieds malades, très malades, avec des douleurs terribles. Il nous a dit, je ne sais pas si c'était la gangrène ou quoi que ce soit. Et il a dit qu'il n'a pas cherché l'Éternel même à ce moment-là. Donc il fallait qu'il parte pour être remplacé par Josaphat. Et le Seigneur veut remplacer dans nos vies ces choses qui ne vont pas. Il veut que ces choses qui ne vont pas soient remplacées par une vie nouvelle. Pas par un Josaphat qui fait des compromis quand même, mais par l'Esprit de Dieu lui-même. Et ce matin, c'est l'occasion de dire au Seigneur, voilà, je t'ai obéi, mais je me suis un peu détourné. Ou bien, je suis partagé. Je suis partagé entre, oui, j'ai envie de me donner au Seigneur totalement, ou j'ai envie de vivre seulement, mais j'ai aussi des autres envies. Si vous choisissez, si vous cherchez l'Éternel et vous choisissez l'Éternel, c'est là que la paix de Dieu reposera sur vous. C'est là où vous pourrez avoir la foi qui vous sauvera en cas d'attaque. Et c'est là où on peut vivre d'une manière qui glorifie le Seigneur, qui honore le Seigneur sur la terre. Que Dieu vous bénisse. Lisez les rois d'Israël et de Juda. Il y a tellement à retirer de leur vie. Mais que le Seigneur nous garde et nous aide à obéir. Amen.